Bonjour à chacune, à chacun. Bienvenue dans cette chaîne YouTube qui nous permet d'annoncer le message de l'Évangile. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui de la foi qui est la porte qui ouvre la porte au miraculeux. Et le message d'aujourd'hui s'adresse particulièrement à celles et ceux qui sont malades, à celles et ceux qui passent par des temps difficiles, qui se trouvent dans des situations complètement hermétiques, complètement fermées, où on est comme dans l'incapacité de dire mais qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a plus rien à faire. J'aimerais vous laisser un passage de la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 qui nous dit ceci à partir du verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. J'aimerais qu'avant d'aller plus loin, nous puissions prier quelques instants. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains et je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont dans des situations impossibles, je te prie, Seigneur, afin que la foi soit suscitée dans les cœurs, qu'ils saisissent le miraculeux, qu'ils te saisissent, toi, Jésus, que tu puisses poser ta main sur ces cœurs brisés, sur ces corps malades, dans le beau nom de Jésus. Tu vois les situations, ceux qui vivent dans des liens, dans des péchés, ceux qui sont dans la dépression, dans le découragement, ceux qui sont dans la faiblesse. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main au travers de ta parole et par ton esprit. Amen. Voilà, nous avons prié, nous avons entendu la parole de Dieu. Maintenant, essayons de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Savez-vous que les miracles sont encore valables aujourd'hui? Savez-vous que Dieu veut encore agir aujourd'hui? Et j'allais dire, le texte que nous venons de lire, nous pourrions y mettre à la fin 3 petits points, parce que la grande foule, eh bien, n'a jamais cessé de suivre Jésus. Aujourd'hui, ce sont des centaines de millions de croyants qui invoquent le nom de Jésus, qui le prient, qui réclament sa grâce. Ce sont des millions de personnes qui ont été guéries physiquement par la main de Jésus, qui ont été renouvelés intérieurement, qui ont été reconstruits intérieurement. Ce sont des millions de drogués qui ont été délivrés, des millions de désespérés qui ont été délivrés du désespoir. C'est ainsi qu'aujourd'hui encore, des millions de croyants invoquent le nom de Jésus, dont la Bible nous dit qu'il est le nom élevé au-dessus de tout autre nom. Donc, les miracles sont encore une réalité pour aujourd'hui. Et mon ami, vous qui écoutez cette vidéo, cette méditation aujourd'hui, vous pouvez au moment même où je suis en train de vous parler, vous pouvez invoquer le nom de Jésus sur votre situation, sur votre maladie, votre situation financière, votre situation de couple, votre situation de solitude, votre situation de famille, votre situation professionnelle, scolaire, étudiantine, etc., etc., parce que les miracles sont encore pour aujourd'hui. Parlons de la maladie. La maladie est une réalité quotidienne pour des millions de personnes. D'ailleurs, nous le vivons j'allais dire intensément, encore plus intensément aujourd'hui avec la Covid-19. Plus de 10 000 maladies sont recensées dans le monde. Mais béni soit Dieu. Il y a de l'espoir pour ceux qui souffrent parce que Jésus voit, Jésus entend la prière des malheureux, mais Jésus, au-delà de voir et au-delà d'entendre, Jésus veut agir. La Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le nom Jésus signifie délivrer, sauver. Jésus ressuscité est une réalité quotidienne. En tout cas, il peut et il veut devenir une réalité de tous les jours pour votre vie à partir du moment où vous ouvrez votre cœur. Mais j'aimerais ce soir simplement partager ce fait de pourquoi est-ce que Jésus faisait des miracles, et on va voir au moins 5 raisons. La première raison, c'est que Jésus, au travers de l'accomplissement de ces miracles, est venu pour confirmer la vérité. La Bible nous dit dans Matthieu 8, verset 17, il chassa, donc Jésus, il chassa les esprits par sa parole, c'est-à-dire des démons, des esprits mauvais, par sa parole, et il guérit tous
les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ésaïe, c'est un prophète qui a vécu 800 ans avant la naissance de Jésus, et qui annonçait par une révélation du Saint-Esprit, qui a eu à exercer ce qu'on appelle des paroles prophétiques, a écrit des paroles prophétiques, c'est-à-dire des paroles qui n'étaient pas encore accomplies, et 800 ans avant la venue de Jésus, parlait d'un Messie qui allait venir pour chasser les démons, guérir les malades, et donc nous le voyons 800 ans plus tard, eh bien Jésus accomplit des miracles pour confirmer, y compris les paroles prophétiques, et ces paroles prophétique d'Ésaïe. Et donc Jésus lui-même dira 800 ans plus tard, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus guérit les malades, Jésus chasse les démons, Jésus répond aux prières afin de démontrer, de confirmer qu'il est la vérité. Jésus lui-même pourra dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. En parlant de la parole de Dieu, Jésus dira, la parole de Dieu contenue dans la Bible, dans ce livre, Jésus dira, ta parole est la vérité. Vous voulez connaître la vérité? Lisez la Bible. Vous voulez connaître la vérité? Tournez-vous vers Jésus. Et puis Jésus, ou plutôt la Bible, nous dira que le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité. C'est-à-dire que vous pouvez en ce moment même, par le Saint-Esprit, vous pouvez vous tourner vers Jésus. Si vous n'avez pas de Bible, écrivez-nous. Nous vous enverrons une Bible même gratuitement. Mais lisez la Bible est la parole de Dieu. Donc il confirme la vérité au travers de ces miracles. C'est comme si Jésus disait, eh bien écoute, tu ne veux pas simplement entendre de belles paroles, eh bien regarde, venez et voyez un jour, c'est ce que Jésus dira à quelqu'un, venez et voyez, eh bien mon ami, j'aimerais t'inviter ce soir, viens et vois, tourne-toi vers Jésus, prie-le, invoque le nom de Jésus, remets ta situation entre les mains de Jésus, confie-lui ta vie et tu verras, Jésus agira. La deuxième raison pour laquelle Jésus accomplit des miracles, c'est qu'il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Voyez-vous, nous croyons que Dieu existe, que Dieu est vivant, que Dieu est réel. Nous croyons que la prière, eh bien, elle ouvre la porte du miracle. Vous pouvez, et faites-le, vous pouvez prier, invoquer le nom de Jésus. Nous croyons donc à la réalité de Dieu. Mais nous croyons aussi, parce que la Bible nous dit, à la réalité de diable. De la même manière que Dieu a des plans un plan de bénédiction, d'épanouissement, de guérison, de délivrance, de renouvellement pour chacun d'entre nous, eh bien le diable, lui, et Jésus décrira le plan du diable au travers de ces mots en disant, le diable est venu pour dérober, égorger et détruire. Voilà le plan du diable, c'est-à-dire voler notre avenir, voler nos espoirs, voler nos rêves, les transformer en cauchemars. Il est venu pour dérober, égorger, il est venu pour, j'allais dire, nous saigner, nous vider, et puis il est venu pour détruire. Il est venu pour détruire les familles, il est venu pour détruire les couples, il est venu pour détruire les vies. Voyez-vous, le plan du diable, c'est un plan de malédiction. Le plan de Dieu, c'est le plan de la bénédiction. Eh bien, les miracles de Jésus sont aussi là pour démontrer que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Je vous laisse une référence, et si vous avez la Bible, je vous invite à le lire chez vous, ou plus tard, après ce message, cette réunion, dans l'évangile de Luc au chapitre 13, Luc chapitre 13, nous voyons une femme courbée qui est venue à la synagogue, et Jésus a vu que cette femme était sous l'emprise du diable depuis 18 ans. Eh bien, Jésus a parlé à cette femme, a exercé une parole d'autorité, une parole de vérité, lui a imposé les mains, et cette femme, la Bible nous dit qu'instantanément, elle a été délivrée de ce joug diabolique. Donc, pourquoi est-ce que Jésus est venu accomplir des miracles? Et pourquoi est-ce que Jésus accomplit des miracles? Eh bien, pour démontrer aussi que son nom, le nom de Jésus, est élevé au-dessus de tout autre nom. Invoquez le nom de Jésus. Il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Le diable qui veut vous détruire, qui veut vous pervertir, qui veut vous souiller, qui veut anéantir vos rêves, vos espoirs, briser votre vie. Le diable qui veut, en quelque sorte, finalement, vous entraîner avec lui dans la chute jusqu'en enfer. Eh bien, Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est ce que nous dit la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Jésus
il est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Laissez Jésus apparaître dans votre vie. Mais comment faire? Eh bien, ouvrez votre cœur. Et pendant que vous m'entendez, vous pouvez déjà le faire. Ouvrez votre cœur, tournez-vous vers lui. La troisième raison pour laquelle Jésus accomplit des miracles, eh bien, Jésus accomplit des miracles aussi pour récompenser la foi. Et oui, parce que la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Et bien sûr, ce soir, ou aujourd'hui en tout cas, je suis convaincu qu'il y a peut-être des amis qui ne connaissent pas Dieu, mais il y a aussi des croyants qui croient de tout leur cœur, des chrétiens qui ont remis leur vie entre les mains de Jésus. Et bien Jésus accomplit des miracles parce qu'il veut récompenser votre foi, la foi de celui qui se tourne vers Jésus, la foi de celui qui marche avec Dieu, la foi de celui qui médite la parole de Dieu, qui lui obéit, afin que le miracle s'accomplisse dans sa vie. Juste un exemple. Ce centenier romain, cet officier romain à qui Jésus, qui ira voir Jésus à propos de son serviteur qui est malade, eh bien Jésus dira à propos de cet homme, même en Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande, simplement un homme qui a cru, qui a exercé la foi. Mes amis, et Jésus nous dira, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, c'est-à-dire à ce problème insurmontable, déplace-toi d'ici et jette-toi dans la mer et cette montagne se déplacerait. Voilà comment Jésus nous parle de la foi. Ce n'est pas tellement la grandeur de notre foi qui compte, mais c'est l'objet de notre foi. Et si l'objet ou le sujet de ma foi, c'est Jésus, alors tout est possible. Invoquez, encore une fois, invoquez le nom de Jésus. La Bible nous donne une définition de la foi, en tout cas dans le livre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1er, la Bible nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » On pourrait dire qu'on désire. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Osez appeler ce qui n'existe pas. Osez croire que ce qui n'est pas encore arrivé dans votre vie arrivera. Osez confesser le miracle. Osez confesser la guérison. Osez confesser la délivrance. Osez confesser que Dieu a un travail pour vous dans le domaine professionnel. Osez confesser que Dieu pourvoit pour ses enfants, que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Osez, la Bible dit clairement, la foi c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Osez confesser le temps de la consolation. Osez confesser le temps du relèvement, le temps de la bénédiction. Osez confesser la délivrance. Osez confesser que non, le péché n'aura pas toujours le dernier mot dans votre vie. Osez confesser que non, le désespoir n'aura pas le dernier mot dans votre vie. Mais osez confesser le nom de Jésus. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère dans la guérison, j'espère dans la délivrance, une démonstration. Le mot démontrer, ça veut dire rendre visible, manifester, rendre visible, une démonstration de choses qu'on ne voit pas, j'allais dire qu'on ne voit pas encore, mais osez confesser ce qui n'est pas encore. Osez confesser que Dieu veut sécher vos larmes. Quatrièmement, pourquoi est-ce que Jésus accomplit encore des miracles aujourd'hui? Eh bien, pour prouver sa nature, prouver la divinité de Jésus. Jésus n'est pas simplement, comme parfois on veut nous le faire croire, le premier psychologue, le premier communiste, le premier social, etc., le premier philosophe, le premier psychologue, etc. Mais Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus, lorsque Jean-Baptiste verra Jésus, il dira « Celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus est le Fils de Dieu. Il le dira lui-même d'ailleurs, c'est pour cela que les religieux juifs de l'époque vont l'amener à la crucifixion, parce que Jésus osera dire « Oui, je suis le Fils de Dieu ». Jésus est la deuxième personne de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jésus est celui qui est venu, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est le Fils de Dieu. Et donc pourquoi accomplir des miracles? Eh bien pour démontrer sa nature, la nature du Fils de Dieu.
La nature de Dieu qui est capable, justement, de bouleverser les lois de la nature. Lorsque Jairus se retrouvera devant la fille de Jairus qui vient de mourir, eh bien Jésus transcendra la mort et ressuscitera cette fille. Il démontre qu'il est Dieu. Jésus lui-même annoncera sa mort. Alors ça, c'est facile d'annoncer sa mort, mais annoncer sa résurrection. Il le dira 3 jours après, je ressusciterai. Il démontre sa nature divine. Et d'ailleurs, il le dira lui-même dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, lorsqu'il sera face à un paralytique. Eh bien, il dira, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique. Prends ton lit et va dans ta maison. » Et la Bible nous dit que ce paralytique, cet homme qui ne pouvait plus marcher, eh bien s'est levé et s'est mis à marcher. Et j'aimerais vous dire, mon ami, de la part de Jésus, lève-toi, lève-toi, crois, saisis la promesse de Dieu, saisis par la foi la nature de Jésus, saisis la personne de Jésus, tourne-toi vers Jésus, lève-toi mon ami, à Dieu tout est possible, lève-toi, prends ton lit, c'est-à-dire crois toi-même, prends tes responsabilités, confesse toi-même le nom de Jésus, prends ton lit, ça veut dire aussi prie toi-même, confesse le nom de Jésus, et tu verras que Dieu te permettra de marcher tous les jours de ta vie. 5e raison, pourquoi est-ce que Jésus accomplit des miracles? Eh bien aussi pour changer notre vie. Bien des vies sont, permettez-moi de le dire, mais parfois invivables, terribles. Comme vous savez, on pourrait dire d'une maison ou d'un appartement, tellement parfois il est sale, tellement parfois il est sans dessus, dessous, eh bien on pourrait dire c'est inhabitable. Et il y a des vies, mes amis, qui sont parfois inhabitables, des vies qui sont invivable. Je pense, et la Bible nous en parle dans l'évangile de Marc au chapitre 5, cet homme qui était possédé d'une armée de démons, c'est ce qu'on appelle le possédé de Gadara, cet homme qui vivait dans des sépulcres, cet homme que les gens étaient obligés d'enchaîner parce qu'il faisait du mal aux autres, il faisait du mal à lui-même, il se faisait du mal à lui-même, cet homme qui vivait nu, qui se faisait du mal, cet homme qui vivait dans les sépulcres. Eh bien, la Bible nous dit que cet homme, tout désespéré, pourrait dire de cet homme, mais il n'y a plus rien à faire pour lui. Eh bien, cet homme, il est venu auprès de Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus est intervenu dans la vie de cet homme. Il y a eu un miracle extraordinaire dans la vie de cet homme. Oh, pas seulement les démons qui ont été chassés, bien sûr, c'est un beau miracle. Mais plus que cela, la vie de cet homme a été bouleversée. Et à la fin du témoignage de cet homme, on trouve cette expression, on a retrouvé cet homme assis, vêtu, dans son bon sens, c'est-à-dire que tout s'est remis au bon endroit. Pourquoi est-ce que Jésus accomplit des miracles? Pour changer notre vie. Peut-être, mon ami, que ta vie est sans dessus-dessous. Peut-être que tu n'as plus de repères, tu ne sais plus où tu en es. Eh bien, encore une fois, tourne-toi vers Jésus. Approche-toi. Comment il a fait ce possédé? Il n'était pas meilleur que les autres. On pourrait dire il était pire, il était près de la mort, il était déjà mort spirituellement, psychologiquement. C'était un cadavre. On pourrait dire c'était un zombie, c'était un mort-vivant. Mais il s'est approché de Jésus. Et vous savez ce qui se passe quand on s'approche de Jésus? La vie irradie de Jésus parce qu'il est la vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. La vie qui nous touche, la vie qui provoque la vie même là où il y a la mort. La vie qui provoque la consolation, même là où il y a le désespoir. Cet homme, il s'est approché de Jésus. Mon ami, approche-toi, approchez-vous de Jésus, simplement, assis. Ça veut dire qu'il était calmé, serein, il est assis. Être assis, ça veut dire être voilà, en position de confort, de réconfort. Vêtu, cet homme qui était nu, eh bien Jésus l'a vêtu. Jésus veut nous revêtir d'un vêtement de justice. Et puis dans son bon sens, au pied de Jésus. Il est là le miracle. Jésus vous attend, mon ami, à ses pieds. Jésus vous attend là. Et puis, bien sûr, on ne peut rechercher le miracle sans trouver le Dieu des miracles. Parfois, on cherche le miracle, mais on ne veut pas du Dieu des miracles. Permettez-moi de vous dire que si vous voulez le miracle, cherchez d'abord le Dieu des miracles. En accomplissant des miracles, Jésus avait un but. Donner tous les moyens à ceux qui s'approchaient de lui de le découvrir comme sauveur et Seigneur. Et je termine. Voyez-vous, en réalité, le plus grand des miracles, c'est le salut.
Parce que la parole de Dieu nous dit que tous nous avons péché, tous, vous, moi, tous, nous avons péché. Et à cause du péché, nous sommes séparés de la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, pour l'éternité, c'est l'enfer. Et voyez-vous, le plus beau des miracles, c'est que Jésus ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas délaissés. Dieu n'a pas détourné le regard de nous. Mais Dieu aime le pécheur. Il n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. C'est ainsi que Jésus est mort à la croix du Calvaire, afin de subir la condamnation que nous méritions. Mais il l'a pris sur lui, afin que quiconque se tourne vers Jésus, ne subisse pas la condamnation, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Voilà ce que le plus grand des miracles, le pardon de tous mes péchés, mon nom inscrit dans le livre de vie, mon éternité au ciel. On va terminer par la prière. J'aimerais que nous puissions nous incliner devant Dieu. Ce soir, Jésus, aujourd'hui en tout cas, Jésus veut accomplir des miracles. Peut-être le miracle, c'est le miracle du salut. Tu as besoin de recevoir le pardon de tous tes péchés. Peut-être une guérison, une délivrance. On va prier maintenant simplement. On va fermer nos yeux et puis prier. Là où vous êtes, vous pouvez fermer vos yeux. Et puis je vais prier, mais vous pouvez aussi prier en même temps que moi, ou en tout cas dire Amen à ma prière. On va prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour ces temps que tu nous donnes. Nous te bénissons, Jésus, parce que la porte de la grâce, elle est encore ouverte. La porte du miracle, elle est encore ouverte aujourd'hui. Et je te prie, Seigneur, d'étendre ta main sur le malade. Tu vois celle ou celui qui a des problèmes au niveau des cervicales, problèmes de dos. Tu vois celui qui a des problèmes cardiaques, des problèmes sanguins, des problèmes musculaires, des problèmes au niveau des nerfs. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main dans le beau nom de Jésus. Seigneur, tu vois ceux qui ont des douleurs de ci, de là. Tu étends ta main au nom de Jésus. J'ordonne à toute maladie de reculer dans le beau nom de Jésus, que toute douleur recule dans le beau nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont esclaves de la drogue, du tabac, d'autres choses, je te prie, Seigneur, afin que les chaînes tombent maintenant. Dans le nom de Jésus, invoque le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, afin que maintenant, en ce moment même, ils reçoivent la révélation de ta personne, que le ciel s'ouvre pour eux, qu'ils réalisent que Jésus, tu es mort à leur place pour le pardon de tous leurs péchés. Étends ta main, et vous qui êtes là, confessez le nom de Jésus. Bien sûr, l'écran nous sépare, mais là où vous êtes, vous pouvez répondre à l'appel de Dieu. Et laissez-moi juste prononcer une prière. Vous pouvez prononcer avec moi. Pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, laissez-moi vous conduire dans cette prière. Seigneur Jésus, je veux te remettre toute ma vie. Je réalise que j'ai péché, que je suis un pécheur. Je comprends, Jésus, que tu es mort à ma place pour le pardon de tous mes péchés. Je te demande pardon. Et je veux te confier ma vie. Je veux te confier mon avenir. Je confesse, Jésus, que tu es mon Sauveur et que tu deviens mon Seigneur. Amen. Soyez bénis. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis, tous les dimanches sur cette même chaîne YouTube. Juste avant la fin de cette réunion, il y aura un clip que je vous laisse découvrir. En tout cas, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez partager, liker, ça nous permet de remonter dans les vues. En tout cas, une chose importante, soyez bénis. Tout près de toi, même caché, crois-moi, il te voit, il est là. Près de toi, tout près de toi, à l'abri des regards, il est là. Près de toi, il sera, même dans tout tes combats, il te tiendra quand ça ne va pas, il veillera sur toi, te relèvera quand tu tomberas, tu ne trébucheras pas, il aura
projet.